Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. Dans cette soirée, on croit que le Seigneur va agir, on va entendre des bouts de témoignages aussi. On est dans notre soirée Light Up, c'est-à-dire une soirée d'évangélisation, mais pas que. On croit que le Seigneur, il connaît nos besoins, il connaît nos cœurs et qu'il va encore nous parler ce soir. Et le thème un peu de la soirée qui s'est imposé sur mon cœur, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a plein de spécialistes à l'heure d'aujourd'hui. Si on a un problème au niveau des poumons, on va voir un pneumologue. Si on a un problème au niveau des pieds, un podologue, c'est ça. Voilà, problème aux dents, tu vas voir un dentiste. Et tu fais confiance en fait au diagnostic que ces gens ils vont te donner. Ils font une analyse, ils regardent et voilà, monsieur, vous avez tel et tel problème. Nous, on ne dit pas non, j'ai pas tel problème. Si le gars il me dit que j'ai une carie, je le crois, j'ai une carie, il va réparer ma dent. Et la parole de Dieu, c'est une personne en fait. C'est pas un livre. C'est pas un livre comme tous les autres où on va découvrir des faits historiques, des choses qui se sont passées, où on va apprendre une certaine idéologie ou des choses qui sont vraies, mais qui vont juste nourrir notre intelligence et notre connaissance. La Bible, c'est une personne. La Bible nous dit que dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. En fait, ce livre, quand tu l'ouvres, c'est un livre inspiré de Dieu, et dès que tu rentres en contact avec ce livre, tu rentres en contact avec Dieu. Dès que tu rentres en contact avec ce livre, il y a un contact entre toi et le ciel. Ce qui nous permet de vivre le surnaturel, c'est d'avoir un contact avec celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui a tout pouvoir et qui est créateur de toutes choses. On voit que le Seigneur, quand il a créé par exemple la terre, la Bible dit au commencement, c'était le chaos, il n'y avait rien, la terre était informe et vide. Et juste par sa parole, il a amené la vie. Il a créé les oiseaux, il a créé la mer, il a créé le ciel, il a créé tout ce qui se trouve à l'intérieur de la mer, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la terre. Notre Dieu, il est quand même incroyable, grave. Oui ou non? Notre Dieu est incroyable et sa parole est créatrice. Et pourquoi on prêche la parole? Pourquoi on ouvre la Bible? Pourquoi moi le dimanche matin, je n'ouvre pas autre chose que la Bible? Parce que les autres livres, ils peuvent être sympas. On peut regarder un bon film comique, on va rigoler. Là, les bronzés feront du ski. Là, allez, on rigole. On passe une soirée où on va regarder un film comique, ça va bien nous amuser. On va regarder un film d'aventure, ça va juste quelques instants nous capter, mais ça ne va pas changer notre vie. Tandis que la Bible, c'est Dieu qui nous parle et le contact avec la parole de Dieu, elle a le pouvoir de changer notre vie. Amen. La Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors ce soir, juste ce qu'on veut, c'est ouvrir notre cœur à cette parole. Et au-delà d'écouter une histoire, écoute Jésus ce qu'il veut te dire ce soir. Ouvre ton cœur. Voilà. Je crois que un des principes pour vivre le miracle et vivre une expérience avec Jésus, c'est de le chercher. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et si tu ne cherches pas, écoute, ça ne sert à rien, peut-être tu es venu pour rien ce soir. Ou j'aimerais dire peut-être pas. Parce que des fois, des gens, ils viennent, ils ne cherchent pas, ils sont même en colère. Et Dieu, il arrive à apaiser notre colère. Et il arrive aussi à mettre de la perspective et à nous convaincre que non seulement il est vivant, mais qu'il est capable de faire des choses incroyables. Je vais vous lire un texte dans l'évangile de Matthieu. En fait, ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que Jésus va faire des miracles extraordinaires. Les aveugles, ils voient. Les sourds, ils entendent. Les lépreux, instantanément, sont guéris. Les morts, ils ressuscitent. Pendant 400 ans, il ne s'est rien passé. Et voilà qu'un homme vient sur terre. Et cet homme, c'est Jésus. Il s'incarne dans le corps d'un être humain. Et il va faire des choses incroyables. Il va impacter la vie des gens. Les personnes de mauvaise vie, les prostituées, les gens qui vivaient, qui étaient dans un sale état,
se sentent bouleversés parce qu'ils ne se sentent pas jugés par Jésus, mais ils se sentent aimés et acceptés tels qu'ils sont. Et Jésus va leur donner une puissance, une force dans ses paroles. C'est d'abandonner leur vie de pécheurs, de pécheresses, pour marcher maintenant en nouveauté de vie avec Jésus. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur nous propose. Et on voit que là, à ce moment-là, il va imposer les mains à personne. Mais Jésus, qui est la lumière du monde, il dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on voit qu'il y a une foule entière qui était en train de presser. Ils ont besoin d'être guéris, ils ont besoin d'être restaurés. Mais on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur la barque et là, il va les enseigner par une parabole. Et c'est ce qu'il va faire ce soir parce que je crois qu'au travers de cette parabole, Jésus veut mettre en lumière certaines choses. Matthieu 13, verset 1er, regardez. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit, la foule s'y tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté, haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre, et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, de 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, mais qu'il entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui demandèrent, mais pourquoi te sers-tu de parabole pour leur parler? Jésus leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient rien, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux et vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux et vos oreilles entendent, vraiment, je vous l'assure. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont point entendu. Il y a des choses qui nous interpellent dans ce que dit Jésus là. Il dit, je parle en parabole, afin que ceux qui n'ont rien et ceux qui ils aient encore moins que rien. Hein? Et je parle en parabole parce qu'en fin de compte, ils n'écoutent pas et comme ça, ils ne comprendront rien du tout. C'est fou. On a l'impression, quand on lit vite fait comme ça, que Dieu ne veut pas qu'ils comprennent, que le Seigneur ne veut pas que les personnes qui sont en face de lui comprennent. Mais pas du tout. En fait, le Seigneur, il dit, en fait, ils ne comprennent pas parce qu'ils ont le cœur dur. C'est ce qu'on vient de lire, hein? Oui ou non? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux. Quand on lit le texte, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende, hein, et en fait que ceux qui vont être changés et transformés par le Seigneur, c'est ceux qui vont entendre. Entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Écouter, on peut écouter quelqu'un qui est en train de parler, mais on n'a rien à faire de ce qu'il nous raconte. Hein? On peut écouter quelqu'un qui nous parle, soit on fait ce qu'il nous demande, soit on ne le fait pas. Oui ou non? Mais là, entendre, c'est autre chose. Le mot utilisé en grec, en fait,
ça veut dire apprendre, tenir compte et exaucer. Donc, entendre selon Dieu, ce n'est pas juste écouter, mais c'est apprendre, c'est-à-dire être prêt à saisir ce qu'on entend, et c'est-à-dire recevoir dans son cœur que ce que j'entends, je vais le recevoir, exaucer. Voilà, demandez et vous recevrez. Donc, j'entends une parole de Dieu, et si je crois en cette parole, si je cherche cette parole, si j'ouvre mon cœur, alors Dieu va exaucer. Donc, quand on lit ce texte, on se rend compte que le semeur, il part semer et qu'il envoie de la semence. Grave. Vous savez, les semeurs, ils ont un gros sac là. Ils mettent la main dedans et là, ils commencent à envoyer la semence dans la terre. D'accord ? Et ils envoient. Et là, quand ils donnent cette parabole, ce qui est quand même assez étrange, c'est que la semence, elle ne va pas tomber dans la même terre, en fait. Et la terre, elle parle de nos cœurs. Et en fait, c'est comme si Dieu disait, voilà, pendant que je suis en train de vous parler, dans l'auditoire, là, je suis en train de vous parler, vous avez tous un cœur, mais votre cœur est différent les uns des autres. Et en fait, il y a des obstacles à ma parole. Dieu veut guérir ton cœur ce soir. Dieu veut apporter une délivrance à ta vie. Dieu veut te guérir physiquement. Dieu veut te sauver. Mais il y a des obstacles spirituels. Parce qu'en fait, il n'est pas question de quelque chose de naturel, mais il est quelque chose de spirituel. Comme un aveuglement qui est là et qui va nous empêcher de voir, d'entendre, et de ressentir les choses, l'atmosphère spirituelle, de percevoir ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et quand il dit celui qui entend et celui qui comprend, alors comprend, c'est un truc de fou, il dit celui qui a compris, il va porter du fruit et sa vie va être changée. Et on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul terrain, un seul cœur, une seule personne qui va comprendre. Et le mot comprendre, j'ai halluciné, alors attendez. Désolé. Le mot comprendre, c'est avoir la révélation du salut. Ça veut dire ça, comprendre. Ou avoir l'intelligence spirituelle. Il n'est pas question de comprendre intellectuellement. On peut comprendre intellectuellement les choses, mais ça ne changera rien à notre vie. C'est une révélation. En fait, la parole de Dieu a le pouvoir, si je la crois, si j'ouvre mon cœur, d'amener un éclairage, une révélation à ma vie. Et il y a des choses qui te bloquent ce soir, et certainement, il y a des personnes, vous êtes venus, vous êtes chrétiens depuis des années, d'autres, vous ne connaissez pas encore Jésus. Il y a des choses qui te bloquent à t'engager avec Dieu. Il y a des choses qui sont encore comme voilées devant tes yeux. Et la seule chose qui peut éclairer ton regard, c'est que tu cherches Dieu et que tu vives une révélation. Moi, je n'ai pas tout le temps été chrétien. J'étais un voyou de quartier. Je voulais rien. Je croyais en Dieu. Je savais qu'il était vivant. Mais j'ai fermé mon cœur pendant des années. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fermé mon cœur ? J'ai fermé mon cœur parce que ce n'était pas ma priorité, Dieu. Je voulais profiter de la vie, j'étais jeune, je voulais profiter des choses de ce monde. Donc du coup, ça a fait directement obstacle à ce que la parole de Dieu ait un impact dans ma vie. C'est le jour où j'ai cherché Jésus, vraiment de tout mon cœur, que je suis allé dans ma chambre et que je me suis mis à genoux et j'ai dit, je ne pars pas d'ici là, tant que je n'ai pas rencontré Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de quelques heures, alors que j'ai cherché Dieu, alors que j'ai prié avec conviction, la puissance du Saint-Esprit est descendue et j'ai eu une révélation. Ce n'était plus mon intelligence qui était touchée, c'était mon cœur. Et ce soir, c'est ce que Dieu veut faire, il veut toucher notre cœur. Donc, on se rend compte que le premier obstacle, le premier terrain, le long du chemin, c'est un terrain qui est dur. Vous savez, les gens, ils marchent dessus, les charrettes et tout à l'époque. Donc, il n'y a rien qui pousse le long du chemin. Ils ne vont pas avoir un champ de maïs le long du chemin. Le long du chemin, c'est des cailloux, c'est dur, c'est imperméable en fait, c'est dur. Et qu'est-ce qui a endurci ce terrain ? Il y a plein de choses qui peuvent endurcir notre cœur quand même. Oui ou non ? Est-ce que la vie, c'est un long fleuve tranquille ? On a tous plus ou moins vécu des injustices, des mauvaises paroles. Vous savez, il y a des paroles qui sont pires que des coups des fois.
Dans ma jeunesse, j'en ai pris des coups. Hein. Des fois, je méritais, mais des fois, pas forcément autant. Et je peux dire une chose, c'est que les coups qui ont été les plus difficiles pour ma vie, ça a été les paroles. Parce que si la parole de Dieu, elle a une puissance pour me guérir, pour me restaurer, les paroles des hommes, elles peuvent être assaisonnées par l'ennemi de notre âme et elles ont un pouvoir aussi d'endurcir notre cœur pour empêcher le Seigneur de nous bénir, de nous délivrer et de nous guérir. Alors c'est le cas aussi de Rébé, hein, qui a vécu ça quand elle était plus jeune. Hein, elle a été un peu, je dirais, humiliée. Tu peux nous en parler un petit peu de quand tu bossais là? Alors oui. Donc je devais avoir peut-être 19 ans, je n'étais pas encore mariée. On allait se marier avec Patrick et donc il avait une société. Et dans cette société, il y avait l'épouse de son associé. Et donc au départ, c'était une personne très gentille à l'extérieur où on pouvait aller au restaurant, on rigolait avec les enfants. Elle avait 4 enfants ou 5 enfants. Et en fait, quand ils ont fait cette société, moi j'ai travaillé avec elle. Et en fait, j'ai pas vu au départ les choses, mais au bout d'un moment, en fait, tous les jours, c'était de l'humiliation. Alors au départ, je le voyais pas parce que je me suis dit bon, peut-être que oui, ok. Et en fait, donc moi j'avais une formation dans la comptabilité, secrétariat, etc. Et donc tous les jours quand je venais, en fait, tout ce que je faisais n'était pas bien. Donc quand je faisais du courrier, elle le déchirait. Elle me disait tu recommences. L'ordinateur marche pas, tu l'as cassé. Toi, tu es faite que juste pour commander du papier cabinet, donc du papier toilette. Et ça a duré des semaines, en fait, des semaines et des semaines. Et bon, c'est pas que je cherchais une place, pas du tout, mais sur le coup, en fait, à un moment donné, presque on y croit, en fait, qu'on n'est pas capable, en fait. Et donc, ça a duré vraiment des mois, à tel point qu'à un moment donné, quand j'allais là-bas, je vomissais, en fait. Ça me tétanisait. Pas qu'elle me faisait peur, mais en fait, c'était le fait de subir ça. Donc, au départ, j'en parlais vraiment à personne. Je l'ai subi moi-même, toute seule, comme une grande. Mais à un moment donné, ça a été compliqué. On a déménagé, on a changé de local. Et là, elle me regarde, elle me dit, écoute, toi, tu auras la machine à écrire. L'ordinateur, c'est pas pour toi. Et tu te mettras ici dans un placard, là. Donc, et bref, tout ce que finalement j'avais appris, que je maîtrisais, que je connaissais, que voilà, hein, il n'y avait pas de souci. En fait, j'ai l'impression que je connaissais plus rien, que j'étais capable de rien, que je ne comprenais plus rien. À tel point qu'à un moment donné, on a mis de la moquette au sol et elle me convoque avec son mari. Et elle me dit, écoute, tout ce que tu as fait au niveau de l'ordinateur, la gestion, etc., tout ça, c'est nul. Voilà, bon, mais on comprend que tu prends plus de plaisir à poser la moquette. Bref, bon, j'avais pris du plaisir, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais elle me dit donc on sent que vraiment tu es plus au fait pour des tâches comme ça, manuelles, etc. Enfin bref, il n'y a rien de. J'aime bien les tâches manuelles aussi, hein, c'est pas un problème. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, elle m'a détruit. Et je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte plus tard en fait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à l'époque mon fiancé, en lui disant, écoute, je vais arrêter parce que je peux plus. Je peux plus parce qu'en fait, elle est en train de me manger, de me tuer en fait à petit feu. Parce que quand on travaille, c'est tous les jours. Hein, donc tous les jours, j'allais là-bas et tous les jours, je devais l'affronter. Et ce qui était bizarre, c'est vraiment de la manipulation. C'est parce qu'elle était très gentille en dehors, mais dès qu'on travaillait, c'était de l'humiliation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'avais par exemple des clients qui voulaient nous inviter à manger, elle disait non, elle, c'est la secrétaire, vous la laissez là, elle ne sert à rien. Enfin bref, c'était assez violent. Et donc en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que ces blessures-là, sur le coup, j'ai arrêté. On se pense que quand on arrête, on pense que c'est fini. Sauf qu'en fait, ça s'est répercuté en fait dans ma vie plus tard, quand je me suis mariée, etc. Et quand j'ai commencé on a eu l'église, qu'on a commencé à servir, etc. Eh bien, en fait, mon rôle s'arrêtait à des choses très. Voilà, je suis capable que de faire ça, mais pas ça. Et dans mon cœur, en fait, le Seigneur me pressait à faire des choses.
Et on parlait de cœur endurci, en fait, hein, c'était ça la thématique. En fait, mon cœur s'est endurci par rapport à ça, et je lui disais non, je ne ferai jamais. Et donc, en fait, pendant des années, beaucoup en sont témoins, hein, j'ai dit non. Et dès qu'on me disait, Rébé, on aimerait que tu fasses non. Non, non, je ne suis pas capable, 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 je sais pas. À tel point que ça me paralysait, tout me paralysait. Il m'a fallu énormément de temps pour comprendre en fait mon souci en fait de base, parce que j'avais été quelque part détruite dans un côté de ma vie. Et pour moi, en fait, ça a eu des répercussions en fait sur toute ma vie. Pour moi, j'étais incapable de travailler à l'extérieur, j'étais incapable de travailler pour l'Église de manière avoir des tâches un peu plus, je ne sais pas comment dirais-je, mais pour moi, c'était pas possible de chanter, pour moi, c'était pas possible de faire des choses. J'étais faite pour l'ombre, j'étais faite pour, c'était ça, c'était ma vie. Voilà. Et j'étais très heureuse, attention. Sauf qu'en fait, ça m'a amenée à désobéir à ce que Dieu me demandait, puisque pendant des années, j'ai dit non à beaucoup de choses. Voilà, comme je vous le disais. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir par rapport à ça. Alors, juste une chose, avant de continuer, ce n'était pas prévu, mais je pense qu'il y a une direction particulière maintenant là. Vous savez, par la parole de Dieu, quand on y croit, notre vie, elle peut être changée et prendre un autre tournant instantanément. Quand tu ouvres ton cœur et que tu entends le Seigneur qui te dit que tu es précieux à ses yeux, que tu as de la valeur, à tel point qu'il est descendu de son ciel de gloire juste pour se faire homme, souffrir sur la croix, parce que la croix, ce n'est pas juste un lieu de supplice. La croix, c'est la porte du ciel. Le seul moyen pour qu'on rentre au ciel, c'était que Jésus meure sur la croix. Le seul moyen pour que je puisse avoir la vie éternelle, c'était que Jésus soit frappé. Il a été la porte qui a été brisée et frappée pour que je puisse pénétrer dans le ciel de gloire et avoir la vie éternelle. C'est par amour qu'il a fait ça. Le seul moyen de salut, c'est qu'il soit frappé à notre place. Il a payé le prix. Comme ça. Comme un bouclier, il s'est exposé pour que toutes tes blessures, tout ton péché ne détruisent pas ta vie, ne détruisent pas ma vie, et pour que j'aille au ciel et que je sois sauvé. Si la parole de Dieu, elle est oui et amen, si la parole de Dieu, elle est certaine, si réellement le sang de Jésus me lave de tout péché, si je le crois, j'ai un éclairage. Je ne sais plus, c'est plus la connaissance intellectuelle, c'est pas juste je sais que Jésus est mort à la croix. J'ai une révélation, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, il est en train d'agir en moi au moment où je crois en ses paroles, que je crois que réellement il a donné sa vie pour moi et qu'il m'ouvre une porte, et cette porte c'est la porte du ciel. Et il m'introduit dans son royaume et je passe de cette terre au royaume de Dieu. Et là, une paix, elle descend. Combien de personnes ont vécu ça déjà? Levez la main. Eh oui, la révélation de la croix, la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de sa présence. Si la parole de Dieu elle a un impact, écoute-moi bien ce que je vais te dire maintenant. Les paroles d'un copain, d'une copine, d'un ami, des parents, des gens que nous aimons autour de nous, peuvent avoir un impact néfaste dans notre vie, comme ça a été le cas avec Rebecca. C'était juste une collègue de travail. Elle disait, et au départ, ça ne l'impactait pas plus que ça, mais ça l'a impacté plusieurs années de sa vie. Pourquoi? Parce que derrière l'humiliation, il y a l'ennemi de notre âme. Nous ne vivons pas un monde, je dirais, figé, là, comme ça. Oui, il y a ce qui frappe les yeux, ce qu'on est en train de voir. Je vois Alex, je vois Fernand, je vois les musiciens, ok? Mais il y a un monde spirituel. Il y a des anges, mais il y a aussi des démons. Et en fait, derrière les personnes qui te disent que tu es nul, inutile, que tu sers à rien, que ta vie, elle sert à rien, derrière des paroles remplies de honte et de culpabilité, il y a des esprits mauvais, des démons. Et qu'est-ce qu'ils font, ces démons? Ils ont une activité et ils ont un objectif. Ils sont au service du diable qui leur dit liez les gens, rendez-les malheureux. Remplissez-les de colère afin que leur cœur soit dur. Remplissez-les d'amertume afin que leur cœur soit dur. Remplissez-les, donnez-leur des coups un maximum jusqu'à ce que leur cœur se ferme et qu'ils ne croient plus en rien.
dites-leur qu'ils sont inutiles, afin qu'ils deviennent de plus en plus fragiles et qu'ils mettent fin à leur jour. Jésus, il est venu pour nous assurer un avenir, pour te donner un avenir, pour me donner un avenir. Ça, c'est sûr. Mais une fois que je suis devenu chrétien, je peux aussi vivre des blessures qui deviennent un obstacle dans mon cœur quand la parole de Dieu, elle veut pénétrer. Nous vivons une génération où de moins en moins on lit la Bible. Donc de moins en moins on est changé. De moins en moins on est transformé. De moins en moins on est éclairé. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est quand je lis la Bible que je sais ce que Dieu attend de moi chaque jour. La Bible, Dieu ne nous demande pas, à nous qui sommes chrétiens, là je m'adresse aux chrétiens, de la lire de temps en temps. Il dit, le bonheur, heureux l'homme et la femme qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, tous les jours, jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire, je dois être habité par cette parole, je dois lire cette parole, je dois être imprégné de cette parole, je dois croire la parole de Dieu. On peut avoir la foi en Dieu, mais ce qui va faire la différence, c'est de croire Dieu. De croire tout ce que la Bible, elle dit, que c'est la vérité. Alors, il y a une réalité. C'est que certains sont un peu comme Rebecca ce soir, liés par des paroles violentes de l'ennemi. Pourquoi ton cœur n'est pas bien en ce moment? Pourquoi tu as toujours la tête à regarder vers le bas? Tu es dans un esprit de découragement. Pourquoi? Parce que des démons te tiennent à l'extérieur par des liens pour t'empêcher de t'épanouir en te faisant croire que vraiment tu es nul, que vraiment tu ne sers à rien et que vraiment ta vie est inutile. Mais punaise, prends cette parole de Dieu. La Bible nous parle de la parole de Dieu comme une épée à double tranchant. Donc c'est une arme. Utilise-la, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas l'ennemi te raconter n'importe quoi. Si tu crois en ces paroles vont impacter ta vie et te lier. Mais si tu crois à la parole de Dieu, alors cette parole elle a le pouvoir de te rendre libre. Vous connaîtrez la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, elle vous rendra libre. La vérité, elle vous affranchira. Quelqu'un peut dire amen. Ne crois pas que c'est anodin. Ne crois pas que c'est insignifiant. Mais certaines paroles humiliantes, certaines paroles de l'ennemi qui te dit ta vie elle est fichue, tu n'as pas d'avenir, tu as fait trop d'erreurs, tu mérites ça. Non, la Bible a dit que si on confesse nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. La Bible elle nous dit que quand on tombe, le Seigneur il relève le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Jésus a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit de temps en temps, il a dit tous les jours. Jésus ne nous aime pas pour toutes les belles choses qu'on veut faire pour lui, pour notre obéissance. Jésus, il nous aime tels que nous sommes. Et tels que nous sommes avec nos défauts, tels que nous sommes avec notre culpabilité, tels que nous sommes avec nos blessures, Jésus nous invite à venir maintenant dans sa présence. J'ai une parole pour toi. Cette semence, elle veut pénétrer ton cœur. Mais il y a de la dureté, il y a quelque chose qui est là. Tu es tenu par des mensonges de l'ennemi. Ne l'écoute pas et laisse la parole maintenant te nettoyer. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est comparée à une eau pure. Je déverserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Peut-être tu viens pour la première fois, tu n'as jamais entendu la parole de Dieu, ça te fait bizarre. Mais même si ça te fait bizarre, c'est spirituel. Et quelque chose est en train de se déposer dans ton cœur. Tu as juste besoin de croire que c'est une réalité, qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a des choses qui t'échappent, qui prennent trop de place dans ta vie. Il n'y a que des catastrophes et tout s'est enchaîné. Pourquoi? Pourquoi Dieu a permis que tout s'enchaîne et que ce soit des catastrophes dans ta vie? Dieu, parce que quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu. Mais quand c'est la catastrophe, on a essayé tout, il n'y a rien qui marche. Et on va se dire, j'ai tout essayé sauf Dieu, maintenant je vais peut-être essayer le Seigneur. Et écoute-moi bien, alors que tu essayes le Seigneur, tu vas le rencontrer ce soir. Il va se passer quelque chose. Les blessures qu'il y a sur ton cœur, les mensonges, arrête de les croire. Ma vie, elle est finie. Elle n'est pas finie, ta vie. Non, ce n'est pas fini. Dieu a prévu pour chacune de nos vies un avenir
un avenir. Il y a un avenir pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Il y a un avenir pour toi, jeune homme, jeune fille. Toi qui es là, il y a un avenir. Même si tu penses que tout s'est effondré, que tout tourne mal en ce moment, il y a un avenir. Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Dieu a un projet de vie. Est-ce que tu le crois? Mais si Dieu il a un projet, le diable aussi. Et son projet est de te miner, de te donner des paroles qui sont puissantes spirituellement, afin que tu sois prisonnier et prisonnière de ces paroles. Alors aujourd'hui, ne sois plus prisonnière et prisonnier de ces paroles. Ne laisse pas le diable t'infliger ces souffrances dans ton cœur qui sont inutiles. Tu es la prunelle des yeux du Seigneur, mais tu as besoin de le croire. Tu as besoin de le croire que tu as une position en Christ et que le Seigneur, il veut t'amener de ce royaume à son royaume, dans le ciel, où tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Si tu restes comme ça, les mois qui vont venir, ils vont être difficiles, ils vont être terribles. Tu vas suffoquer, tu vas t'étouffer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Laisse le Seigneur te prendre par la main ce soir. Il va t'amener dans le ciel où l'oxygène est différent. Où tu vas être dans une dimension où tout est possible. Si tu laisses guérir ton cœur ce soir, certains problèmes de santé là, que tu as actuellement, ils vont disparaître. Parce que tes problèmes de santé sont liés à tes problèmes spirituels. Eh oui. On voit par exemple la belle-mère de Pierre. Jésus va prier pour la fièvre. Et il va menacer la fièvre comme si elle avait des oreilles, parce que derrière c'est spirituel. Derrière il y a un esprit mauvais. Derrière il y a un démon qui est là et qui amène la fièvre à cette femme. Alors c'est pas de voir des démons de partout, mais il faut voir où ils sont. Hein? Si tu n'es pas de nature à être comme tu es actuellement, pose-toi cette question. Dans quel domaine j'ai cru aux paroles de l'ennemi? Dans quel domaine je suis encore prisonnier et prisonnière? Et maintenant je vais me lever. Je crois en la parole de Dieu. Ce que je veux, c'est accepter cette semence au plus profond de mon cœur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen, amen. Un des terrains, c'est le deuxième. Le deuxième terrain, il est différent. Il n'est pas dur. Mais, en fait, il n'y a pas beaucoup de terre. Donc, d'entrée, les personnes qui vont entendre la parole, ils vont avoir la joie dans leur cœur. Mais rapidement, comme il n'y a pas de racines, ils vont trouver une occasion de chute dans chaque problème qu'ils vont rencontrer. Chaque difficulté qui va se dresser va être une occasion pour être découragé et pour tout abandonner. Et ça nous parle que la parole de Dieu, elle doit descendre en profondeur. Ça nous parle de racines, ça nous parle de fondement. Mais comment il peut avoir un fondement dans ta vie si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne crois pas à la parole de Dieu? Le fondement de chaque croyant, c'est la parole de Dieu. Je dois la croire, je dois la vivre, je dois la respirer. Alléluia! Quand on me dit va voir le médecin, tu es malade, j'ai la foi, j'y vais, je crois, je suis malade, il va me donner les cachets qu'il faut et ça va aller mieux. Oui ou non? Tu ne vas pas voir le médecin en te disant ça va être pire encore. Alors pourquoi ça serait différent avec Jésus? Il est le grand médecin, il est le grand créateur, il est le tout-puissant, alléluia. Et lui, en profondeur, il veut que tu comprennes qu'il a voulu que tu viennes sur cette terre et qu'il t'a choisi. Il veut mettre des fondements dans ta vie, il veut mettre des fondements dans ton cœur. Et certains, c'est le dernier terrain. Les épines viennent vers et étouffer cette semence, vont étouffer la parole de Dieu. Sur ce terrain, il y a tout qui pousse. C'est la personne qui vient à l'église, elle écoute, elle est touchée par Dieu, mais elle va aller dans le monde, et avec l'entourage, les copains, les copines, les fréquentations, eh ben, ça va être étouffé, et ce monde va prendre le dessus. Et il y a un moyen ce soir pour que ce monde n'impacte plus ta vie ou les attraits de ce monde n'impactent plus ta vie. C'est que la priorité, ça doit être lui. Si ta priorité, c'est Jésus, la Bible dit, vous me chercherez et si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors peut-être ce soir, tu n'es pas prêt à ça,
Donc, le message que je te dis, il n'est pas pour toi aujourd'hui, mais il sera peut-être pour toi demain, après-demain, dans 6 mois. Parce que cette parole que tu es en train d'entendre ce soir, elle n'est pas une parole comme les autres. C'est une semence de Dieu qui rentre dans ton cœur et personne ne peut l'éteindre. À part le premier terrain. À part quand il y a de la dureté, à part quand il y a de la résistance, à part quand tu refuses et que tu te fermes totalement. Mais si tu ouvres un chouïa, juste un peu, cette semence, elle va rentrer. Et dans les moments difficiles, tu vas te rappeler de toutes les paroles que je t'ai données ce soir. Pas de mes paroles à moi, mais de la parole de Dieu. Et ça va travailler ton cœur et t'amener à la bonne personne. Alors j'aimerais qu'on ferme nos yeux, si vous le voulez bien. Et peut-être ce soir, je voudrais m'adresser à des personnes qui passent par des situations compliquées et que tu es en train de capter, en fait, de comprendre. Qu'est-ce qu'on a dit? Comprendre, c'est avoir la révélation spirituelle. Tu es en train d'avoir des révélations spirituelles. Tu es en train de comprendre qu'en fait, tout ce qui t'arrive, c'était dans un objectif, que ton âme soit sauvée. Tu étais perdu, tu étais loin de Dieu, tu avais une connaissance de Dieu. Mais maintenant, il s'est révélé par plusieurs choses pour te montrer qu'il est vivant. Maintenant, ce soir, ce qu'il veut, c'est que tes yeux s'ouvrent totalement et que tu vois maintenant toutes ces choses qui te pèsent, toutes tes blessures, toute ta culpabilité, tout ton péché, toutes les choses que tu regrettes. Elles ne sont plus sur toi, elles sont sur Jésus, sur la croix, vaincu maintenant. Donc si ce n'est plus sur toi, tu es libre ce soir. Et si tu le crois, alors au nom de Jésus, reçois cette libération. Je voudrais inviter, alors que nos yeux sont fermés, ceux et celles qui veulent donner leur cœur à Jésus. Dis voilà, Seigneur, mon cœur est partagé, je suis en souffrance. Il est vide, mon cœur, Seigneur. J'ai peur de la mort, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Je suis comme étouffé, je suis comme paralysé. Le soir, j'ai du mal à dormir. Je suis comme en apnée, là. C'est comme si j'étais sous l'eau, sauf que je suis dans mon lit et je suis trop mal. Je suis trop mal. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de trouver la joie de vivre. Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Alors que nos yeux sont fermés, si c'est ton cas, lève ta main, je vais prier pour toi maintenant. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent, Seigneur. Alléluia, j'ai besoin de toi. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tous les mensonges de l'ennemi soient détruits maintenant, au nom puissant de Jésus. Les esprits mauvais reculent. Maintenant, vous êtes vaincus. Vous partez maintenant. Vous partez maintenant. Maintenant, vous partez. Au nom de Jésus. Que ta paix coule dans les cœurs, Jésus. La foi de tes enfants, elle se met en action. Maintenant, chacun est là en train de dire « Seigneur, Seigneur, je ne crois pas en ces mensonges. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas inutile. Je ne suis pas rien du tout. J'ai ta valeur à tes yeux. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Je proclame une délivrance au nom de Jésus dans ma vie. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, je ne me laisserai traiter comme ça de la part de l'ennemi. Alléluia. Plus jamais, Jésus, je saisis ta main par la foi, je le crois. Je vis une libération en toi ce soir. Je le reçois dans mon cœur. Je le saisis dans mon cœur. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Jésus. Ce chant, c'est une prière. En tout cas, j'espère une chose. C'est que maintenant, ce chant devient ta prière. Approprie-toi ce chant comme ta prière. Quand les épreuves viennent taper dans mon cœur, dans ma vie, je déclare une chose. L'encre de ma foi, ce n'est pas les paroles de l'ennemi, ce n'est pas les mensonges de l'ennemi, mais c'est ta parole, c'est toi Jésus, tu es l'encre de ma foi. Tes promesses sont oui et amen, tes promesses
promesses sont certaines. Alléluia.